Les quenelles. Je m'aperçois que je n'ai guère fait état de ma collection de recettes de quenelles. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a 30 ans. Il y en a aujourd'hui des centaines qui sont recopiés de livres de cuisine française de toutes les époques. Et j'ai fini par comprendre qu'une quenelle, c'est comme une boulette de viande. Fallait-il tout ce travail? Pour les quenelles, la consultation de l'étymologie ne donne pas de résultat probant. On nous dit que le mot quenelle vient de l'alsacien knödel, aliment en forme de boulette, et il est exact que la cuisine alsacienne continue de produire de tels mets. Il y a des quenelles de toutes les sortes, de foie, etc. Mais je crois plus intéressant de raconter que le plus petit dénominateur commun de toutes les recettes, c'est la chair broyée. Cette chair coagule à la cuisson, comme dans les steaks hachés, comme dans les terrines, et ça vaut aussi bien pour les viandes que pour les poissons. En effet, dans les deux cas, le tissu musculaire est fait de fibres, c'est-à-dire des sortes de tuyaux dont la peau est ce que l'on nomme le tissu collagénique, qui est fait d'une protéine nommée le collagène, laquelle est à l'origine de la gélatine. Ce tissu collagénique fait donc la peau qui limite l'intérieur des fibres musculaires, et l'intérieur, c'est de l'eau et des protéines, qui ont pour nom essentiellement actine et myosine. Et ces protéines coagulent. Du coup, on comprend bien que la dégradation des chairs conduit à la libération de ces protéines, de sorte qu'une viande bien broyée, tout comme un poisson qui a été pilé, et je vous rappelle que dans le temps, les quenelles se faisaient au mortier et au pilon avant d'être passées au tamis. Donc je rappelle que ces chairs broyées coagulent comme du blanc d'œuf à la cuisson. D'ailleurs, c'est le même type de phénomène. Dans le blanc d'œuf, c'est des protéines. Dans la viande, dans le poisson, ce sont des protéines aussi. Revenons aux quenelles. La chair étant fade, elle a souvent été aromatisée. On y a mis de l'œuf, parce que le jaune a beaucoup de goût. Le blanc contribue à la coagulation, mais il est inutile. Sauf que, quand il cuit à haute température, il libère un gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré et qui donne un goût d'œuf. Bon. Mais il y a aussi des ingrédients variés qui, eux, sont très aromatiques. On a aussi ajouté de la farine, parce qu'elle sert de charge pour diluer la matière coûteuse qu'est la chair de viande ou de poisson. Pour des raisons pratiques, on a souvent évité de la mettre sous la forme de farine toute simple, qui donne une espèce de goût de colle blanche, et on l'a plutôt employée sous forme de panade, où la farine est pré-cuite dans de l'eau, dans du lait, dans du bouillon, c'est-à-dire des liquides qui ont également du goût. Tout cela étant dit, le résultat manque de moelleux, ce qui a conduit les cuisiniers du passé à proposer l'emploi de matières grasses. Alors souvent, on a utilisé de la graisse de rognon de bœuf, mais plus récemment, de façon plus élaborée, on a remplacé cette graisse par du beurre, par de la crème, et même par du foie gras si on a envie. Finalement, il reste la question du gonflement des quenelles à la cuisson. Je propose de penser que des quenelles bien travaillées sont comme un appareil à souffler, et que de ce fait, chauffées, elles peuvent souffler. Cela a sans doute conduit, par analogie, à mettre du blanc d'œuf battu en neige dans les quenelles. Et dans ce cas-là, le soufflage est obtenu même sans soufflage de cuisson, c'est-à-dire que les quenelles sont soufflées avant la cuisson. Dans tous les cas, le mécanisme est le même. S'il y a gonflement, c'est un peu parce qu'il y a dilatation des bulles d'air, mais surtout parce que de l'eau de la préparation s'évapore quand elle est portée à 100 degrés. Dans tous les cas, ce sont les protéines qui forment le réseau qui tient les bulles. Autrement dit, les protéines de l'œuf sont inutiles puisqu'il y a déjà celles de la chair. Et c'est ainsi que, comprenant la mécanique des quenelles, on peut en faire d'extraordinaire. N'hésitez pas à vous débarrasser de l'opération fastidieuse qui consiste à pocher les quenelles entre deux cuillères. Si vous mettez la préparation dans un film plastique et que vous roulez ce film pour le fermer, vous pourrez pocher sans difficulté et même sans liquide en mettant vos quenelles dans un four à une température juste suffisante pour faire coaguler les protéines.